On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisi. Personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui allait le chercher. Jésus t'aime, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Comme Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Tu peux tout perdre, mais refuse de perdre sa présence. Car il a fallu que Lazare meure pour qu'il soit le témoignage de la mort. Donc dans tout ce qui t'arrive, c'est pour que tu sois le témoignage de ce que tu vis. Donc dans tout ce que tu souffres, c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Comme Lazare était l'ami de Jésus. Lazare marchait avec Jésus. Lazare faisait des courses avec Jésus. Lazare mangeait, buvait, se lavait et dormait avec Jésus. Lazare vivait la vie de sanctification. Il était même obéissant à Dieu. Mais lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'est pas venu. Il a fermé son portable. Son numéro n'est passé plus. Jésus a bloqué sa puce. Jésus est resté hors ligne, c'est-à-dire en mode avion. Lazare était rempli d'amertume et de frustration. Bien-aimé, l'évangile qu'on t'a prêché, viens à Jésus, tu auras ça, est un mensonge. L'évangile de la facilité et de la prospérité qu'on t'a prêché est une pire malédiction. Car l'évangile de Jésus va t'emmener sur les sentiers, comme l'histoire de Lazare, d'où les gens vont te dire, mais Jésus, il sent déjà, c'est pourri, c'est fini. Ton ami Lazare est mort. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Lazare, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas de Dieu, tu n'es pas converti. Pour toi là, c'est une malédiction. Comment le grand Dieu que nous adorons, nous cherchons, nous aimons, nous chérions, peut te permettre d'être dans cette situation? Bien-aimé, ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Car ce que Dieu n'a pas dit, il a caché afin d'éclater sa gloire. Comme la résurrection de Lazare, il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. On dira du jamais entendu, du jamais vu et du jamais touché. C'est pour cela ton exaucement là tarde, comme l'histoire de Lazare. Car quand Lazare était malade, bien-aimé, Jésus n'est pas venu. Mais Lazare n'a pas fait de cela son malheur. Il a fallu que Lazare parte en tombeau pour aller le ressusciter. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, si Dieu ne t'a pas encore guéri, c'est parce qu'il a prévu ta résurrection, comme Lazare. Alors laisse Dieu gérer ce que tu ne connais pas, car ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Car ce que Dieu te réserve est plus grand que ce que tu regardes ou vois aujourd'hui. Comme la résurrection de Lazare, tu retrouveras ce que tu as perdu, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Car celui qui a fait le testament vit encore. Donc ce n'est plus ton combat, car Christ est ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Donc que Jésus vit pour toi.